Chers amis, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, nous sommes aujourd'hui le mardi 17 du mois de juin et le 21 du mois de Sivan. Ce shiur nous est gracieusement offert par notre ami Ari Twitou, qu'on embrasse très fort et à qui on souhaite tout le bonheur du monde, bonne protection à toi Tzaddik, que Dieu te bénisse sur tous tes chemins, pour avoir dédié ce shiur que nous allons partager ensemble pour l'élévation de l'âme de l'année, de l'Askara aujourd'hui, de Avraham Ben Fibi. Alava Shalom, Ruach Hashem, Tenachenu Began Eden Elyon, qui me manque tellement, il insiste en le disant, ainsi que mon papa Michael Ben Esther, que de là où il se trouve, qu'il prie pour la protection de toute âme Israël, là où il se trouve, pour tous nos chayalim, ainsi que la libération de tous nos otages également, pour la Géoula finale, que nous puissions, Bezrat Hashem, les revoir très prochainement, Bezrat Hashem Itbarach. Voici un message donc du cœur de Ari Twitou et de son épouse, de sa famille. Baruch Hashem, que tu sois grand-père cette année, le mérite de marier ton fils. Il n'y a que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem Itbarach, et que chaque mot de Torah que nous allons justement partager ensemble, sur un cours qui mérite d'être entendu, partagé, analysé, médité. Les ségoulottes du tzitzit, on a parlé ce matin dans le premier cours de l'importance de porter des tzitzit. Maintenant nous allons voir les ségoulottes, Bezrat Hashem, expliqué par le Shla Kadosh, par d'autres commentateurs extraordinaires, de la mitzvah de celui qui porte le tzitzit dans le but de nous renforcer dans la Torah et les mitzvot, puisque vous savez que le seul vêtement que prend un iftar, quand une personne décède de ce monde, la seule chose qu'il prend avec lui, c'est cette histoire du sabbat de Kalem, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, qui un jour, alors qu'il arriva pour rencontrer un ami qu'il n'avait pas vu, un ami d'études, qu'il n'avait pas vu depuis plus de 20 ans. Il arriva dans sa ville, puis tapa à la porte de sa demeure, et voilà que son épouse ouvrit la porte, et il demanda si son ami était là. Elle lui dit « Ah, je suis désolé, grand rave, vous êtes venu, mais mon mari n'est pas là. Il est parti pour un voyage d'affaires très important. Il ne reviendra pas avant 3 jours. » Et le sabbat de Kalem, alors qu'il allait prendre la route du retour pour continuer son chemin, revint vers la porte en lui disant « Mais madame, pourquoi est-ce que votre bébé crie si fort ?» Et la femme, surprise, lui dit « Vodarav, bébé, je suis grand-mère, je n'ai pas la possibilité d'avoir de bébé, et la maison est vide, il n'y a pas d'enfant ici. » Le sabbat de Kalem insista en disant « Je m'excuse, mais j'entends les cris d'un bébé qui pleure, et il pleure de tout son cœur. » La femme, tellement surprise du sabbat de Kalem, lui demanda de bien vouloir entrer, de vérifier par lui-même, et de lui dire d'où viendraient les cris de cet enfant. Et le sabbat de Kalem, sans hésiter, pénétrant la maison, montra de son doigt la porte. C'était leur chambre à coucher. Et elle lui dit, vous pouvez rentrer, Gvodarav. La porte était ouverte, il n'y avait pas de yichoud, bien sûr. Et le sabbat de Kalem dit, je peux rentrer. Il ouvrit la porte, il dit, voilà, c'est là. Là-bas, il y avait une commode, avec 4 tiroirs. Et le sabbat de Kalem dit, qu'est-ce qu'il y a dans la première commode? Il lui a dit, qu'est-ce qu'on met dans une commode, Gvodarav? Des vêtements. Le sabbat de Kalem demanda l'autorisation d'ouvrir ce tiroir. Et en l'ouvrant, il y vit un talit. Un talit qui était plié. Et le sabbat de Kalem le prit dans les bras, puis lui parla, le consola, le caressa. Et la femme s'approcha pour comprendre. Un bébé, c'est un talit. Et le sabbat de Kalem lui dit à ce talit, devant l'épouse, « Pourquoi est-ce que tu pleures ?» Et sans que personne ne puisse entendre quoi que ce soit comme son, il répéta les mots qu'il entendit de l'âme du talit qui lui dit, « Mon propriétaire a fait sa valise, il a pris tous les vêtements, mais moi il m'a abandonné ici. » Alors le sabbat de Kalem a répondu au talit, « Viendra un jour, je te le promets, où ton propriétaire laissera tous ses vêtements et il ne prendra que toi. » Car effectivement, quand on enterre une personne, le seul vêtement qu'on donne autour de lui, qu'on met avec lui, c'est son talit, qu'on va rendre pas saoul, mais c'est ce qu'on lui met avec lui. On l'enterre avec ce vêtement de lumière qui représente le premier jour, on l'enterre avec le talit. C'est le seul élément sur terre qui descend dans la tombe avec nous. Et en cela, il y a une énorme ségoula. Laquelle? C'est que on ne pourra pas trouver pratiquement un meilleur avocat que celui qui a eu toute sa vie un talit cachère, propre, en l'honneur de Shabbat, de Yom Chol, de Chol HaMoed, de toutes les occasions qui lui sont offertes. D'où l'importance
quand c'est l'anniversaire de vos époux, mesdames, de leur acheter un beau talit en disant, voilà, ça c'est pour Shabbat, ça c'est pour Yom Tov. Qu'ils aient un talit pour chaque événement. Car le talit, c'est une lumière qui nous accompagne dans la pénombre de la mort. Dans la tombe où tout est sombre, le talit devient comme une lumière pour celui qui s'y trouve. Alors je vous propose ici 6 égoulottes à écouter de la bouche de nos chachamim sur celui qui aura le mérite de porter un tzitzit. Et ne prenez pas ces cours à la légère, parce que le but c'est de nous encourager. Shalovet tzitzit al gufo. Tout celui qui porte un tzitzit katan. Donc il a le talit, le châle de prière, puis maintenant le tzitzit katan. Je rappelle qu'il est interdit de porter le talit, le châle de prière, comme une écharpe. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui mettent comme une écharpe. C'est comme si tu n'as rien fait. Ça doit être sur les épaules, rabattu comme les ailes de la colombe. Alovesh tzitzit al gufo. Tout celui qui porte chaque jour le tzitzit katan. Zocheliot tamim. Akadosh Baruch Hu fera en sorte que son esprit soit toujours complet, intègre, simple. Ki malat mizvat hatzitzit mo'ila misaya le'adam le'agia el hashlemut ba'avodat Hashem. Car le port du tzitzit katan aide l'homme à s'accomplir dans la perfection de sa avodat Hashem. Va viskel shashrina kdusha tiye shora alav. Et la shrina, par le mérite des tzitzit qu'il porte, reposera sur lui. Shneemar ur item oto uschachtem et kol mizvat Hashem uschachtem oto. Misez oto la shrina. Vasulem sisit kalfe birdeim ledorotam. Ledorotam, notarikon, ledor itam, la dur itam. Alors quand on voit les mots, vous porterez le tzitzit pour toutes les générations, ledorotam. Quand vous prenez le mot, vous le scindez en deux en hébreu, c'est la dur itam, qui veut dire je réside sur celui qui porte le tzitzit. Valken shechol azair b'mizvat tzitzit zochel akbil peneshchina. Dans le livre Reshit Rochma, il est marqué là-bas que tout celui qui porte le tzitzit aura le mérite de voir, peut-être le jour de son départ, la Shechina. Deuxième explication sur les ségoulottes du tzitzit. Besha'a shenichnas ka'as belev adam. Quand une personne se met en colère. Tov sheichos beyado et echad min kanfei tzitzit. Une ségoula, c'est un homme se met en colère qu'il attrape tout de suite les fils de son tzitzit dans les mains. Et nos chachamim nous disent que quand tu tiens le tzitzit que tu portes dans tes mains, la ségoula, c'est que c'est capable de te calmer de ta colère qui est en toi. Qui a mis la kanaf, car le mot kanaf, le coin, kanaf pétil terelet, il est à 150. Kanaf, kaf, nun, p, ça fait 150. Qui est aussi la gématria du mot kaas, colère. Pour dire que alovesh tzitzit mikan remez tzitzit isgulan neged midatakas. Pour travailler son humilité, comme on l'expliquait ce matin, et atténuer la colère, l'importance de porter un tzitzit. C'est vrai que la Gemara nous dit que quand un homme part de ce monde et qu'il voit d'autres personnes qui quittent leur corps, il est très étonné, il dit mais pourquoi il y a plein d'anges qui les accueillent dans la gloire, dans les chants, dans les honneurs, et pourquoi moi j'ai pas? Parce que lui portait le tzitzit et toi tu le portais pas. C'est que quand tu portes le tzitzit, le jour où tu pars de ce monde, c'est les anges du port du tzitzit qui t'accompagnent vers Hachem. Bechol kanaf, marba kanfot tzitzit, yesh monachutim. Dans chaque coin de chaque tzitzit, nous avons 8 fils qui pendent. Nachon, vechamisha ksharim, et nous avons 5 nœuds. Ve'achad ole mispar shlosh esre, kimyan ehad. Ve'im tarpil zot ve'arba kanfot tzitzit, are akol ole chamishim ushtaim. Ah oui, parce que si j'ai 5 nœuds plus 8, 8, 8 et 8, ça me fait 52, qui veut dire ben, gematria fils. Au bas l'hermoslanu shekol alovesh tzitzit begufo mukaf me'arba kanfot are u naasa ben l'akadosh baruch hu. Quel rapport entre le fait de dire ben, le fils, quel rapport avec ça? Au sage de nous dire, quand tu prends les 8 fils, multipliés par 4, égale 32, plus, comment il dit ici, juste un instant, on va arriver à 52, ken, beyachad, shmona chutim, chamisha ksharim, plus 5, ça fait 37, olem ispar, beyachad, olem ispar, shlosh esre, donc ensemble ça fait 13. Ah ok, donc plus 1 de l'unité ou itamoto srartem, ça fait gematria ben. De là, c'est marqué au nom de Sefer Hagen les Rabbi Yitzhak.
Barabi Eliezer, qui dit que tout celui qui porte le tzitzit est digne d'être appelé fils de Dieu. Donc quoi qu'il n'y a pas besoin d'être un homme exceptionnel pour se faire appeler fils de Dieu, tout celui qui porte le tzitzit est appelé automatiquement fils de Dieu. Aïstaklout betzitzit, celui qui regarde tzitzit, sheshla ma'ala gdola, l'erdir, irat shamim amitit, el alev. Il faut savoir qu'en regardant le tzitzit, tu inclus de la irat shamim dans ton cœur réellement pour travailler ta irat Hashem. Ubiprat tov adabar leotam shchaim ben agoim. Et surtout, vous, les juifs qui vivez parmi les nations. Chez Tov et Nachom, chez Abit ou Tadir Bechuta Tzitzit, il est très important pour vous de regarder souvent votre tzitzit. Car cela vous évitera l'assimilation. Car vous pouvez vous élever dans une crainte du ciel qui vous empêchera de tomber. La reine, Gam Tov, chez Asofrim, Kodem, Chertevu, Shem, Hashem, Yabit ou Bechuta Tzitzit. Et c'est pour cela qu'il est très conseillé à ceux qui écrivent des mezuzot, des sifrei Torah, ou toute chose qui est kadosh, avant d'écrire, d'abord de regarder dans les tzitzit, se regarder ces tzitzit, car zeyoui lahem adavar lichtov les shem shamaim bigdusha, car ça leur rajoutera de l'eirat shamaim pour écrire les shem shamaim, les mezuzot qu'ils écrivent ou les sifrei Torah, ou les megillah. Azam tzitzit, tout celui qui fait extrêmement attention à la misère de porter tous les jours le tzitzit. Selon Ben Ishraï, on dort même avec les tzitzit. Iske le keter Torah, il aura le mérite d'avoir une couronne de Torah sur la tête. Car le mot tzitzit, ça fait les tzitzit, pardon, ça fait Gematria 620, qui est Gematria du mot Keter. Et pour finir, Adam Murkav Mishlosha Chalakim. Nous avons 3 niveaux d'âme, Nefesh, Ruach et Neshama. Et voici que la Neshama, elle se trouve au niveau du cerveau dans la tête. La reine Sheminiach Tfilin, al Rosh, quand il met les Tfilin sur la tête, Areze, Machnis et Aran et Nishmato. Il rend de la lumière dans sa neshama, au niveau de la neshama. Quand il met les tfilines au niveau du bras, il rend de la lumière au niveau du ruach. Alors comment est-ce qu'il peut éclairer son nefesh? Le tzitzit, lui, quand tu le mets sur le corps, bekachiske shekol shlosh halakim, vient de s'éclairer. Alors je l'explique. Nous avons au niveau du cerveau la neshama, au niveau du cœur le ruach, au niveau du corps, le nefesh. Quand tu mets les tfilines de la tête, tu donnes la lumière à ta neshama. Quand tu mets les tfilines du bras, tu donnes la lumière au ruach. Et quand tu mets le talit, tu mets de la lumière au niveau du nefesh. Ainsi donc, tout le corps de l'homme, explique dans le livre Yesod Yosef, le Rabbi Yosef, Bar Yehuda Eidel, Zecher Tzadik Libracha, il dit, tout celui qui porte tous les matins, et le talit gadol, et les tzitzit sur lui, et les tfilines, donne une lumière à tout son corps et un mérite incommensurable d'être digne d'être appelé fils d'Hachem. Voilà plus ou moins les ségoulottes que nous avons partagées. Et j'en rajouterai une qui n'est pas marquée ici, mais que j'avais lue dans un livre, qui dit qu'il est très important de passer les tzitzit sur les yeux, pour ceux qui ont des problèmes de vue, ceux qui ont des problèmes, qui ont mal aux yeux, de mettre les tzitzit, les choutim, les fils sur les yeux. Alors, je me rappelle qu'à l'époque, une femme avait posé la question en me disant, mais nous les femmes, on ne porte pas, on n'est pas des réformistes. Si les Gdolot Israël, si les plus grandes femmes d'Israël n'avaient porté pas le tzitzit, comment nous on peut les porter? Oui, mais vous avez des enfants, vous avez un mari, vous avez un papa, prenez leurs tzitzit, mettez-les sur les yeux quand vous les lavez et vous les embrassez. Ainsi donc, vous pouvez vous-même vivre la Géoula. Oui, mais nous, on n'a pas les tzitzit, comment on peut faire pour gagner cette mitzvah-là? Il est marqué Gadol Amerase Min Haose. Plus grand celui qui fait, faire à l'autre que celui qui le fait lui-même. Ce qui fait que si vous vous inquiétez, parce que le tzitzit de vos enfants, de votre mari, de votre père, peu importe, qui que ce soit à la maison, si vous inquiétez qu'ils soient toujours repassés propres, inematov manaim. Et un jour, une femme m'appela en me disant, moi, j'ai jamais été marié, j'ai pas d'enfant, mes parents sont décédés, et j'ai pas de mari. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez aller acheter 5 tzitziot? 5. Vous avez les moyens? Elle m'a dit, oui, je peux. Allez les offrir au Talmud Torah à 5 enfants qui n'ont pas de moyens. Et ainsi donc, vous aurez fait la mitzvah. Et cette femme l'a fait, elle en a acheté 10. Et Mina Shemaim, dans le Talmud Torah, pas que dans la classe. Alors, je voudrais offrir à des enfants qui n'ont pas de moyens. Et les enfants ont pu porter des tzitzit tout neufs. On peut toujours agir, même quand on n'est pas concerné directement par la mitzvah. Il ratson que chaque mot de Torah, Yalet Nishmato Shel Hashem Atov, Avram ben Fibi, Ruach Hashem Tenachenu Began Eden,
C'est l'année aujourd'hui de sa Askara, ainsi que Michael Ben Esther alav Shalom, le papa de notre ami Aritwitou, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Et puis, je vous dis, Bezrat Hashem, à demain matin pour un cours un peu spécial, qui peut-être certainement vous intéressera, puisque c'est un cours à sujet, duquel on m'a demandé de vous parler. Donc demain matin, voyons voir, juste un instant, de quoi ça parle. Oui. Le thème du cours de demain matin sera comment se relever d'une séparation amoureuse ou d'un divorce, comment s'en remettre, comment protéger et éduquer notre enfant après un divorce quand on n'est pas sur le même diapason. Un sujet tellement d'actualité et en même temps tellement difficile et douloureux. Pour un enfant, c'est un total déséquilibre. À voir demain ensemble si Dieu veut. Kol Touv, et que Dieu protège le peuple d'Israël et que la paix revienne dans le monde. Amen.